On nous a menti sur le changement. On nous a fait croire que pour transformer sa vie, il fallait une décision radicale, un moment spectaculaire, un déclic émotionnel. Mais si le vrai changement ne ressemblait pas à une explosion, mais à une accumulation silencieuse, pourquoi certaines personnes progressent constamment, alors que d'autres recommencent au même point? Pourquoi la motivation disparaît-elle? Pourquoi les résolutions échouent-elles? La réponse est plus froide, plus stratégique, plus scientifique. Le changement n'est pas une question de volonté, c'est une question de structure. Dans Atomic Habits, une idée centrale renverse notre manière de penser le progrès. Tu ne changes pas ta vie en visant des résultats, tu la changes en modifiant ton système. Et surtout, en redéfinissant ton identité. Il existe un mécanisme invisible qui gouverne toutes tes actions quotidiennes. Un système silencieux, automatique, neutre. Et ce système peut soit te tirer vers le haut, soit te maintenir exactement là où tu es. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi les petites actions répétées ont plus de pouvoir que les grandes décisions. Et pourquoi le véritable changement ne commence pas par ce que tu fais, mais par qui tu crois être. Parce qu'au final, tu ne deviens pas la personne que tu souhaites être. Tu deviens la personne que ton système produit. Partie 1. Le système des habitudes atomiques. Tu crois que ton problème, c'est le manque de discipline. Tu crois que si tu étais plus motivé, plus fort, plus déterminé, ta vie serait différente. Mais si je te disais que le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est ton système. Nous vivons dans une culture obsédée par les grandes décisions, les grands objectifs, les transformations spectaculaires. On admire les percées, on applaudit les succès visibles, mais personne ne voit les micro-actions invisibles qui les ont rendus possibles. Le concept des habitudes atomiques est simple, mais radical. Ce sont les petites actions répétées qui façonnent ton destin. Pas les moments héroïques, pas les résolutions du 1er janvier, pas l'inspiration soudaine, les petites répétitions. L'illusion du grand changement. Nous surestimons toujours ce que nous pouvons faire en un jour. Et nous sous-estimons toujours ce que nous pouvons accomplir en un an. Lire une page semble insignifiant. Faire 10 pompes semble ridicule. Refuser de vérifier son téléphone semble minime. Mais accumule ces actions sur 365 jours. Et tu ne changes pas seulement tes résultats, tu changes ta trajectoire. Le succès n'est pas un événement, c'est une direction. Et cette direction est déterminée par ton système quotidien. Analyse psychologique profonde. Voici la vérité que peu de gens comprennent. Le cerveau humain ne change pas sous la pression d'un objectif, il change sous la répétition. Chaque action répétée renforce un circuit neuronal. Plus tu répètes un comportement, plus il devient automatique. Plus il devient automatique, moins il demande d'énergie mentale. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de structure neurologique. Quand tu répètes une petite action, tu es littéralement en train de reprogrammer ton cerveau. Les habitudes atomiques fonctionnent parce qu'elles respectent la biologie humaine. Elles sont petites, donc non menaçantes. Elles sont répétées, donc puissantes. Elles sont cumulatives, donc transformatrices. Et surtout, chaque action est un vote pour ton identité. Le vrai pouvoir, l'identité. La plupart des gens essaient de changer leurs résultats. Ils disent « je veux perdre du poids »,« je veux réussir »,« je veux être productif ». Mais ils gardent la même identité intérieure. Or, le comportement durable ne vient pas d'un objectif. Il vient d'une identité. Psychologiquement, nous cherchons la cohérence. Nous voulons agir en accord avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Si tu te considères comme quelqu'un d'indiscipliné, tu trouveras inconsciemment des preuves pour confirmer cette croyance. Si tu te considères comme un créateur, un athlète, un leader, tu commenceras à agir comme tel. Ce n'est pas magique, c'est cognitif. Le cerveau protège l'identité plus que les objectifs. Le basculement mental. Le but n'est pas « je veux écrire un livre ». Le but devient « je suis écrivain ». Le but n'est pas « je veux aller à la salle de sport ». Le but devient « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». À partir de là, chaque petite action devient une confirmation. Chaque répétition renforce ton image interne. Et plus ton identité se solidifie, plus la discipline devient naturelle. Partie 2. Les 3 niveaux du changement. Pourquoi tant de personnes changent, mais reviennent toujours au point de départ? Pourquoi certains réussissent à transformer leur vie, et d'autres répètent les mêmes cycles pendant des années? La réponse tient en une idée simple. Tous les changements ne se situent là pas au même niveau.
Dans Atomic Habits, James Clear explique que tout changement se produit sur 3 couches. Et la plupart des gens travaillent au mauvais niveau. Niveau 1, les résultats. C'est le niveau visible. Perdre du poids, gagner plus d'argent, publier un livre, lancer une chaîne YouTube. C'est ce que les autres voient. Mais les résultats sont des conséquences. Si tu te concentres uniquement sur les résultats, tu vis dans une logique binaire. Soit tu réussis, soit tu échoues. Et si tu échoues, tu attaques ton estime personnelle. Psychologiquement, c'est fragile. Niveau 2, les processus. Le deuxième niveau, ce sont les systèmes, les routines, les répétitions, les mécanismes quotidiens. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Les processus sont plus puissants que les objectifs, mais ils ne sont toujours pas le niveau le plus profond. Niveau 3, l'identité. C'est ici que le vrai changement commence. L'identité, c'est ce que tu crois être. Et voici le point clé. Le cerveau humain protège l'identité plus qu'il ne poursuit les objectifs. Si tu crois être quelqu'un de désorganisé, tu reviendras inconsciemment au désordre. Si tu crois être quelqu'un qui abandonne, tu trouveras des excuses. Pourquoi ? Parce que nous avons un besoin psychologique fondamental de cohérence interne. Agir contre notre identité crée une tension cognitive. Et le cerveau préfère abandonner l'action plutôt que de modifier l'identité. Le renversement stratégique. Le changement durable suit une direction inverse. Identité, processus, résultat. Tu ne commences pas par dire « je veux courir un marathon ». Tu commences par dire « je suis un coureur ». Chaque petite action devient une preuve. Chaque répétition renforce la nouvelle identité. C'est une boucle. Et cette boucle peut travailler pour toi ou contre toi. Conclusion générale. Le changement n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas une explosion de motivation. Le changement est un système. Un système construit sur des habitudes atomiques, structurées sur 3 niveaux. Les résultats que tout le monde voit, les processus que peu de gens maîtrisent, et l'identité que presque personne ne travaille consciemment. Notre cerveau n'est pas programmé pour la transformation radicale. Il est programmé pour la cohérence. Le véritable pouvoir n'est pas dans l'intensité, il est dans la répétition. Et le véritable changement ne commence pas par ce que tu fais. Il commence par qui tu décides d'être. Appel à l'action. Maintenant, pose-toi une seule question. Quelle est l'identité que je veux incarner à partir d'aujourd'hui ? Pas demain, pas l'année prochaine, aujourd'hui, écris-la. Puis choisis une seule habitude atomique qui prouve cette nouvelle identité. Une petite action. Ridiculement simple. Mais répétée tous les jours. Parce qu'au final, tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu répètes. Le mariage n'est pas simplement une cérémonie ou une signature sur un document. C'est une décision consciente de marcher à deux, même lorsque le chemin devient difficile. Se marier, c'est choisir chaque jour la même personne. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que l'amour est bien étonnamment plus fort que les émotions passagères. C'est accepter les différences, apprendre de la patience et construire ensemble plutôt que fuir face aux obstacles. Le mariage demande du courage, le courage de communiquer quand le silence serait plus facile, le courage de pardonner quand l'orgueil veut gagner, et surtout le courage d'aimer même dans les moments où aimer demande un effort. Un mariage solide ne repose pas seulement sur l'amour romantique, mais sur le respect mutuel, la confiance, le soutien dans les épreuves et une vision commune de l'avenir. Deux personnes mariées deviennent des partenaires de vie, des
bâtisseurs de rêves, des protecteurs l'un de l'autre. Ensemble ils affrontent les tempêtes et célèbrent les victoires. Le mariage est donc une promesse, celle de grandir ensemble, de tomber parfois, mais de toujours se relever à deux. car au final, le véritable succès d'un mariage ne se mesure pas à l'absence de problèmes, mais à la capacité de rester unis malgré eux. Se marier, c'est croire que l'amour peut durer. Et décider chaque jour de le faire durer.